Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une disquette bootable. Une disquette. Mon dieu, ça y est. Ah là on voit que je suis pas jeune. Non, une clé USB bootable pour pouvoir réinstaller Windows 10 ou Windows 11 ou Windows 8, 7, enfin ce que vous voulez, afin de donc démarrer sur cette clé USB et surtout de pouvoir avoir la possibilité de récupérer vos données en cas de problème, en cas de crash, comme on appelle. Donc tant que le disque dur est viable, on peut récupérer les données. Bien sûr, si c'est le disque dur qui a rendu l'âme, là, il n'y a pas de solution. Dans un premier temps, nous allons voir quel logiciel utiliser et où récupérer ce fichier ISO afin de créer cette clé USB bootable pour les réparations. Donc je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc là, nous allons utiliser un petit logiciel qui s'appelle Rufus, qui est très bien, donc sur lequel nous allons pouvoir, alors il peut très bien servir, vous voyez, pour installer un Linux, donc là en l'occurrence la Ubuntu, mais on peut très bien l'utiliser pour nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Windows. Donc dans un premier temps, je vous mettrai bien sûr le lien qui est ici. Je vous le mettrai dans les commentaires. Vous descendez un petit peu jusqu'à la zone téléchargement et vous téléchargez ce fichier. Donc une fois que vous aurez téléchargé l'exécutable, vous trouverez ce Rufus exécutable que l'on lancera une fois que nous aurons eu l'ISO. Voilà. Donc pour le moment, téléchargez ce logiciel et mettez-le de côté. Dans un deuxième temps, nous allons aller sur cette page où je vous mettrai aussi, bien sûr, le lien afin de récupérer, télécharger l'outil. Donc là, je ne vais pas le faire puisque pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Donc il est ici. Donc, vous voyez, les points informatiques sont quand même relativement corrects. Là où le bas blesse, ça va être surtout lors du téléchargement de l'ISO. Donc là, qui sera tributaire de votre connexion Internet. Donc je vais lancer le logiciel MediaTools, donc qui va commencer une phase de préparation et qui va vous demander un petit peu ce que vous voulez faire. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est pour pouvoir avoir cette clé ultérieurement, donc là, vous acceptez, de toute façon, vous n'avez pas le choix, la création d'une clé bootable pour le dépannage ou la réinstallation de Windows 10. Donc là, ici, nous allons utiliser le support. Nous n'allons pas mettre à niveau le PC, nous allons créer un support d'installation. Donc là, on clique sur suivant. Pour ma part, français, Windows 10, 64 bits. Donc ça, il le prend en fonction de l'ordinateur sur lequel vous téléchargez ce logiciel. Mais au pire des cas, vous pouvez très bien décocher cette case et choisir la version qui vous intéresse. Bon. Les ordinateurs que je dépanne, c'est toujours sur du 64 bits, donc voilà. Je lance et donc il va me proposer de créer directement une clé USB. Donc la clé USB, ça peut être une clé, alors vous voyez, eux préconisent minimum 8 Go, pardon, hop, on va se mettre là. Donc eux préconisent, enfin Microsoft préconise minimum 8 Go. Pour ma part, j'utilise une 32 aujourd'hui pour la démonstration. Mais j'aurais plutôt tendance à utiliser, lors de mes dépannages de tous les jours, puisque bon, je fais ça tous les jours, j'utilise une SanDisk de 128 Go en USB 3. Donc le fait qu'il y ait le petit connecteur bleu dit qu'elle est en USB 3. L'USB 3 reste quand même courant et qui peut le plus, peut le moins. Donc même si l'ordinateur a un port USB 2, donc avec cette partie noire, vous pouvez quand même utiliser votre clé USB 3. Voilà. Donc, alors, nous, ce qu'on va faire, on va pas utiliser directement la clé, mais on va aller télécharger le fichier ISO. Donc je fais suivant, il me demande où c'est que je veux l'installer. Donc là, moi par contre, je vais marquer que c'est un Windows 10 21H2. Voilà. Donc parce que ça permet, lorsqu'on a plusieurs ISO, et vous le verrez alors dans une autre vidéo, mais qui fera, je pense, partie de la formation pour les dépanneurs, et non pour vous dépanner, vous, à titre exceptionnel. Moi, j'aime bien mettre les versions.
car j'ai beaucoup d'images sur ma clé USB de 128 Go, ce qui me permet d'être plus opérationnel pour les dépannages. Donc allez, on va cliquer enregistrer. Donc là, ça va mettre un certain temps. Voilà, après ce bref interlude, donc tout d'abord une petite précision, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de liker. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra de continuer à faire ces petites vidéos. Voilà, après ce bref encart publicitaire, revenons à nos moutons. Donc ça y est. Le fichier ISO se trouve dans mon répertoire téléchargement. Donc je vais aller dans téléchargement. Voilà, on le trouve ici. Donc évidemment, on va s'apercevoir que c'est un fichier quand même d'une taille beaucoup plus conséquente. Donc là, on est à 4 Go 5. Voilà, alors et on va enfin préparer notre clé USB. Je place la clé USB dans le lecteur. Voilà, le petit ding-ding qui me dit qu'il a reconnu. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Non, c'est bon, non. Donc, on va aller, dans un premier temps, bon, déjà, fermer ça. Ok. Je vais aller chercher le logiciel. Donc, je lance le logiciel Rufus. Vous allez voir, il demande l'autorisation d'accéder aux modifications système. Donc évidemment, il faut être administrateur de votre ordinateur. Donc là, je vais bien dire que ça va être sur le périphérique en question. Je vais bien lui dire que c'est une image ISO que je veux. Alors, je vais aller la sélectionner. Donc je prends celle-ci. Voilà. Et je laisse tout par défaut. Et je clique sur démarrer. Donc, petit message d'avertissement. Comme quoi, tout va être effacé sur la clé de 32 Go, mais c'est prévu, puisqu'elle va servir uniquement à rebooter sur un système propre et installer le Windows en question. Donc là, je fais OK. Donc là, c'est parti pour un petit moment. Voilà, ça commence à sentir bon. On arrive au bout de la création. On a passé déjà 12 minutes. Voilà, c'est terminé. 13 minutes 14. C'est un record. Allez, on va aller voir ce que dit ma clé USB. Où est-elle? Ici, dans la clé USB bootable, vous allez retrouver ces fichiers. Si vous devez installer que votre Windows fonctionne et que vous vouliez quand même faire une réinstallation de la dernière version de la 21H2, vous pouvez lancer directement le setup.exe, mais là ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de booter sur la clé USB afin de faire une installation propre de votre Windows. Bien sûr, je le précise, il faudra faire les sauvegardes. Vous trouverez une vidéo pour ce qu'il y a à sauvegarder sur un disque dur. Donc, la philosophie de cette chaîne, je le dis pour que vous puissiez avoir envie de vous abonner, sera de faire des petites vidéos entre 5 et 10-15 minutes maximum, étape par étape de processus. Alors bien sûr, certaines seront complémentaires, d'autres pourront être regardées à titre cas précis, cas d'étude. Voilà, que je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suivante.